Et Shalom Akim, Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Ouais, ce dont on va toucher, c'est le fait que Isor Edom, les élites des Édomites, vont faire la plupart du monde entier se mettre à genoux. Ok? Et quand je dis se mettre à genoux, c'est du sens qu'ils vont forcer le monde à se soumettre à leurs lois draconiennes. Ok? Pas que le monde entier n'est pas sous l'autorité des Édomites. On sait que Job 9,24 est en pleine manifestation. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il a le pouvoir présentement sur la terre. Mais il s'apprête à mettre des décrets et un décret spécifique où le monde entier, la plupart du monde entier seront sur leurs genoux. Ok? Maintenant, on doit comprendre qui est-ce qui donne cette autorité à Isor Edom. Eh bien, c'est nul autre que Yahweh Bashim Yahushai, parce que Isor Edom est connu comme l'épée du Tout-Puissant. Lorsqu'on voit dans le livre de Psaume, chapitre 7 et verset c'est pas c'est like Psaume chapitre 17 et verset 13 a dit: lève-toi au Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ok, l'homme immoral qui désigne les Édomites, les autoproclamés en blanc. Ok, eh bien, ils sont l'épée du Tout-Puissant. Ok, donc lorsque ils affligent, c'est en fait le Seigneur qui afflige. Ok, le Seigneur l'a comparé comme un bâton qui afflige. Lorsqu'on va dans le livre de Isaiah, chapitre 10, verset 5, ça dit: ô l'Assyrien, qui fait référence à ces Édomites. Ok, le bâton de mon courroux, ok, le bâton de la rage, de la colère du Tout-Puissant. Ok, et la houlette dans leurs mains est mon indignation. Ok, donc en fait, c'est le Seigneur qui va faire le monde se mettre à genoux. Ok, à cause de leur orgueil, ok, à cause de les iniquités qui se produisent. Eh bien, il va pousser Edom à venir avec des lois draconiennes afin d'abaisser les regards hautains des gens. Ok, alright? Parce que le décret que Israël s'apprête à mettre, ok, ne sera pas plaisant pour la plupart du monde entier, tout comme c'était pas plaisant lorsqu'ils ont été forcés à prendre le vaccin, ok, du COVID-19, ok. Esau a utilisé toutes sortes de tactiques de peur, ok. You know, non seulement des tactiques de peur, mais il a dit que, eh bien, si tu prends pas ce COVID, ce vaccin du COVID, eh bien, tu pourras pas travailler, ok, par exemple. Ok, il y avait des employeurs qui n'engageaient pas si leurs employés ne prenaient pas le, le vaccin. La même chose pour voyager. Ok, tu voulais quitter le pays, eh bien, tu dois prendre le vaccin. Ok, il y avait des lois draconiennes, des décrets draconiens qui étaient en place. Combien plus lorsque il va implémenter l'ultime décret, ok, qui est l'implémentation de la puce électronique, ok, qui est la marque de la bête, qui est un signe d'alliance avec son système. Ok, allons dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Ok, les gens seront complètement dans la détresse, man. Ok, seront dans la détresse, man. Ok, et ils n'auront pas le choix de prendre cette puce afin de fonctionner dans sa société. Okay? Apocalypse 3 et verset 10, ça dit ici: parce que tu as gardé la parole de ma patience. Le Seigneur s'adresse à ses élus, okay? Qui eux seront préservés de de la tentation. Ils seront préservés d'être tentés de prendre la puce électronique, man. Okay?
Le Seigneur l'a dit, il a garanti, ça dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience, right? Tu as persévéré dans ma vérité, tu as poussé ma parole, tu as obéi à mes commandements, tu as, tu as eu la foi en moi, ok? Ok, Yahweh et Yahweh Shai, ok? Il a dit, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre, ok? Et lors de la tentation, c'est ce que l'on va lire, ok? C'est le temps où Issa Ilm va rendre obligatoire de prendre la marque de la bête qui est la puce électronique. De plus, il y aura toutes sortes de calamités présentes, ok? Toutes sortes de calamités, ok? L'inflation, l'hyperinflation sera là. La famine, ok? Euh, les rébellions, ok? La loi martiale, ok? Toutes ces choses seront présentes et les virus, ok? Les épidémies seront présentes, ok? Donc, les gens seront complètement à genoux, man, ok? Et la solution que Issa Ilm va offrir afin de poursuivre dans son monde, dans sa société, c'est de prendre la puce électronique, ok? Qui est la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13, ok? Chapitre 15, ok? Et la Bible est un livre prophétique, c'est elle qui te dit les va-et-vient des hommes. C'est elle qui te déclare dès le début les choses que le Seigneur a prononcées, ok? So, cette révélation a été donnée à l'apôtre Jean, ok? Par le Saint-Esprit de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shah, afin que nous puissions le savoir dans ce temps-là, dans les temps où nous sommes. Et c'est dans ce temps, dans cette génération où la marque de la bête sera implémentée. Okay? Apocalypse 13 et verset 15, ça dit, il y a le pouvoir de donner vie à l'image de la bête pour que l'image de la bête puisse simultanément parler. Ceci parle de la bête, ok? La bête qui est les pays qui constituent, les pays édomites qui constituent euh, l'OTAN et l'Union européenne. Et qui contrôle ces bêtes, qui est au-dessus de ces bêtes, nul autre que l'Amérique. Ok? C'était la prostituée. Ok? Et ce système est réellement le nouvel empire romain. Ok? Un renouvellement de l'ancien empire romain. Ok? C'est pour ça que lorsque après la Deuxième Guerre mondiale, les pays européens ont signé une alliance appelée le EEC, ok? Euh, L'économie européenne, la, bon, CEE, ok? En anglais c'est EEC, en français c'est CEE, c'est la communauté économique européenne, ok? Qui a tenté de faciliter les échanges, les libres-échanges entre ces pays européens, ok? Donc ils ont signé un accord, ok? Et cet accord était aussi appelé le traité de Rome, okay, qui a été signé en 1957. Okay, ça s'appelle le traité de Rome, de Rome, ce qui est spirituel, puisque la bête n'est que un renouvellement de l'ancien empire romain, okay, celle qui avait une blessure qui fut guérie. Okay? Alright. Et l'empire romain était une hégémonie, okay? Donc elle avait des états vaisseaux, okay, qui étaient assujettis à elle. Okay? Tout comme en réalité qui règne dans le monde entier. Eh bien, la bête, okay, les nations de l'Union européenne et euh, les nations de l'OTAN et qui est à la tête d'elle, l'Amérique, man. Okay? Ça dit ici, verset 15, et le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. L'image de la bête fait référence à ce système, okay? La structure de ce système, ce nouvel ordre mondial. Okay? Donc, elle donne vie à ce système du fait euh, qu'elle puisse imposer des lois, des décrets, okay? Que le monde doit suivre. Okay?
ok? Et ça dit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête dans son système soient tués. Donc tous ceux qui ne sont pas avec son système vont être persécutés, ils vont être mis à mort, man. Ok? Et les décrets vont s'intensifier, man. Ok? Verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ok? Quelle est cette marque? Tu regardes la définition du mot marque, c'est charagma. On va aller prendre ça dans le Blue Letter Bible. Ok? Ok, c'est une marque. En grec, c'est charagma. Ok? Apocalypse ou Révélation 13 et verset 16. Mark, charagma. Ok? Charagma. Strong's G 5480. Charagma. Charagma. Okay, a stamp, an imprinted mark. Okay, une marque imprimée. Okay, of the mark stamped on the forehead of the or the right hand of the badge as the badge of the followers of the Antichrist. Okay, donc ceux qui sont contre le Messie, eh bien, ils vont prendre ce système. Ceux qui sont pas des élus vont prendre cette marque. Ok, je dis ce système vont prendre cette marque. Ok. Graven mark, ok, une chose gravée, ok, et c'est nul autre que la puce électronique, man, ok. On va dans le root word, c'est charax, ok. A pale or stake or a palisade. Et lorsque tu regardes les différentes images qui montrent un pale or stake or palisade, c'est comme un objet tranchant, ok, ou bien pointu, je dis tranchant, plutôt pointu, et c'est le même, c'est comme une seringue, ok. Ça, steak. Bon, un steak, ok. Et c'est comme une seringue, ok. Une seringue où à l'intérieur se trouvera la puce électronique. Steak, Palisade. Ça montre la voiture. Wooden, ok. Semblable, ok. Un objet pointu, ok, comme ça. A pale, ok. On va voir ce que pale dit. Ça dit a pale, I mean, le steak or palisade, ok. On voit le point, ok. Pale, ça montre plutôt la couleur, but c'est plutôt ça désigne un objet pointu qui représente une seringue dans laquelle se trouvera la puce électronique, ok. Lorsqu'on voit Carax, ok. Laisse-moi juste trouver. Microchip syringe, ok, comme ça, ok. Steak, palisade, donc c'est un objet pointu
et à l'intérieur se trouvera la puce. Ok? Que ceux qui règnent dans ce système vont forcer le monde à prendre. Ok? Apocalypse 13 et verset 16, ça dit, et elle fait que tous, ok, tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok? Aucun homme ne puisse acheter ou vendre. Ce système est réellement basé sur l'économie, man. Ok? C'est un système, surtout en Amérique, man. C'est un système de consommateur, ok? Basé sur la consommation, la vente et l'achat. Ok? Donc, ça dit qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, personne ne pourra fonctionner dans sa société si tu ne fais pas alliance avec le système de la bête, ok, son nouvel ordre mondial, ok, c'est point final, ok, ok. Aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Sur les gens que l'on voit marcher dans la rue sont downtown, en train de marcher comme s'il n'y avait rien, comme si tout allait bien. Très, très prochainement, ok, prochainement, dans peu de temps, ils vont être soumis à prendre cette marque, man, ok, la puce électronique, afin de continuer dans, à vivre cette vie, man, ok. Ils pensent que ça va continuer, mais les choses vont changer, ok. Les choses ne seront pas comme elles sont présentement, man, ok. Mais n'ayant aucune foi en Yahweh Bashmi Oshai, eh bien leur solution sera de prendre la puce électronique, man, de suivre leur Dieu. Ok, leur Dieu c'est, Satan, man. Esau, Edom, man. Ok, you know. So, man, ils seront mis à genoux, man. Ok, Yahweh Bashmi Oshai va les prendre dans un piège, ok, parce qu'il y a une conséquence à prendre la puce électronique, man. Apocalypse 14, verset 9, ça dit ici, et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image, il reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, ok, la puce électronique. Ok, donc ils seront tourmentés par le feu, spécifiquement en Amérique, ok, ceux qui prennent la marque de la bête, man. Ok, ils vont être tourmentés par le feu nucléaire que le Seigneur va apporter, et le feu féroce que Yahweh Shai et ses anges vont apporter. Hello? Ça se dit de plus ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 16 et verset 1, ça dit, j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Dieu. Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre, et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Ok, donc c'est un piège, man. Ok, tous ceux qui se mettent à genoux devant la bête, signifiant qu'ils adorent la bête, qui prennent la puce électronique, ce qui signifie qu'ils ont fait alliance avec la bête. Donc ce système, ce nouvel ordre mondial créé par les élites banquiers, eh bien, il y a un ulcère nauséabond qui va vous atteindre, man. Ok, ok, et douloureux. Ok, imagine ça, t'as ça sur ta tête, ok, sur ta tête, t'as ça dans tes bras, ok, ou nulle part où tu mets la puce électronique, man. Ok, il y aura des conséquences, man. Ok, mais le fait est que beaucoup de gens vont se soumettre à ça, man. Ok, ne sachant pas que c'est pour leur destruction. Ok, you know? So, les gens ils pensent que le monde va continuer comme il est présentement. Ok, ils pensent qu'ils ont échappé de l'épidémie de la COVID-19. Des temps de détresse tels qu'il n'y en a jamais eu arrivent, man. Ok, le temps de la tentation qui frappera tout le monde entier. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 3, ça dit ici, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail,
et ils n'échapperont pas. Ok, ils vont pas pouvoir s'échapper, man. Ok, des douleurs qui vont venir sur la planète Terre, man. Ok, finissons dans le livre de Jérémie, chapitre 30, et verset 5. Ok, le temps qui approche, ok, l'heure de la tentation, le jour du Seigneur, c'est un jour de ténèbres, man, et de noirceur, man. Ok, Jérémie 35, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Les hommes seront dans la détresse, ils seront dans tellement de douleur comme une femme qui accouche, man. Ok, des hommes, man. Verset 7. Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Qui sera délivré? Les élus de la nation d'Israël seront délivrés de ce temps de détresse, de l'heure de la tentation, du trouble de Jacob. Ok? You know? Et les autres, eh bien, ils vont se mettre à genoux, man. Ok? Ils vont être dans la détresse constante. Alright, so, je conclue avec cela en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus.